Bonjour à tous, avec 5 matchs au compteur, 3 de championnat et 2 de Copa del Rey, l'heure est venue de faire un premier bilan de Quique Setién au Barça. J'avais déjà fait une vidéo il y a une quinzaine de jours suite à son premier match au Barça que je vous invite à voir ou à revoir en cliquant ici. À travers cette première vidéo, j'avais déjà tiré les premiers enseignements des tout débuts de Quique Setién au FC Barcelone, à savoir le pressing à la perte du ballon, les sorties de balles travaillées, mais aussi la recherche et les combinaisons dans le petit jeu. Cependant, et c'est normal après un seul match, on avait aussi remarqué des axes d'amélioration comme la recherche de la verticalité ou le travail sur la largeur. De ce fait, 15 jours après, voyons comment le Barça a évolué et on va s'appuyer sur le match de ce week-end et la réception de Levante au Camp Nou. Petite contextualisation, bien que Levante ne soit pas un ogre, ne soit pas un adversaire terrifiant, les hommes de Quique Setién devaient se rassurer après une sortie manquée à Mestalla le week-end dernier. Car ce déplacement à Valence, il a été compliqué et il a mis en lumière des axes majeurs à améliorer. Car même si sur ce match-là, le Barça a eu une maîtrise technique, c'est une maîtrise qui s'est révélée stérile, où on a vu très peu de largeur et on a vu très peu de verticalité. Avec une rentrée d'Arthur à la place d'Arturo Vidal au cœur du jeu, le Barça gagne en maîtrise technique mais perd en verticalité, perd en intensité. Quant à la largeur, c'était déjà un point d'interrogation lors du match face à Granada, un système un peu asymétrique avec Alba pour animer le couloir gauche sans véritable relais devant lui, et Fati à droite avec Sergi Roberto et son profil plus défensif que Semedo pour sécuriser. Interrogation plus que confirmée face à Valence, où Barcelone fut incapable d'utiliser la largeur avec un apport quasi nul d'Alba et Fati. Ainsi, la réception de Levante au Camp Nou était une superbe occasion de rectifier le tir, de montrer de vrais progrès, de vraies améliorations sur ses axes de travail, mais surtout de se rassurer avant 2 déplacements compliqués à Bilbao en coupe et à Séville ce week-end. Je vais vous calmer directement, le Barça ce week-end face à Levante n'a pas été flamboyant, il n'y a pas de raison d'être dithyrambique sur ce qu'a montré le Barça ce week-end, mais il y a quand même des enseignements majeurs positifs à tirer de ce Barça-Levante. Le premier enseignement majeur pour moi de ce Barça-Levante, c'est la flexibilité de Quique Setién. Pourquoi? Parce qu'on le sait, Quique Setién, c'est un coach qui a une philosophie et des idées de jeu très établies et qu'il veut les imposer au FC Barcelone. Et on a souvent une idée reçue sur ce genre de coach qu'on définit comme dogmatique, c'est qu'on imagine que ces personnes-là, elles sont très fermées d'esprit et qu'elles sont figées sur leurs idées. Donc il y avait certaines interrogations autour de Quique Setién par rapport aux dernières sorties du FC Barcelone où on se demandait notamment par rapport à la défense à 3 s'il allait changer ou s'il allait rester bloqué dessus. Et au final on a vu face à Levante mais aussi en Coupe du Roi quelques jours auparavant que Quique Setién il n'était pas du tout figé sur ses idées et qu'il savait évoluer parce que d'une défense à 3 avec Sergi Roberto axe droit, on est passé à une défense à 4 avec un retour de Semedo dans le 11 type et on a aussi vu que Ansu Fati qui avait commencé sous Quique Setién couloir droit, il est passé couloir gauche. Donc le premier enseignement de ce Barça Levante, c'est qu'on a un coach sur le banc qui est pas prêt à tout pour imposer ses idées et qui justement est prêt à tout faire, à tout adapter pour que ces idées elles soient mises en place sur le terrain. Et ça c'est l'erreur qu'on fait souvent avec les coachs considérés comme dogmatiques, c'est qu'on imagine qu'ils sont figés sur ces idées, mais au contraire quand on a une philosophie forte, quand on a des idées fortes, ces coachs là ils sont prêts justement à adapter beaucoup de choses pour que leur idée, pour que leur philosophie, elle soit véritablement appliquée sur le terrain et du mieux possible. Le deuxième enseignement, c'est pas quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose qu'on a déjà souligné et dont j'ai parlé au début de cette vidéo, c'est évidemment les sorties de balles. Parce que les sorties de balles qui pendant de longues saisons dépendaient uniquement des coups de génie de Ter Stegen, elles sont aujourd'hui travaillées et elles sont le fer de lance du jeu de Quique Setién. Chaque joueur barcelonais connaît son rôle et même un Ivan Rakitic ne se cache plus lors de ses phases de relance. Après forcément, avec des joueurs de la qualité technique de Ter Stegen, Busquets ou Piqué, il devient très facile de relancer proprement une fois qu'ils ont bien intégré les schémas de passe. Le troisième enseignement, pour moi, c'est un trio offensif beaucoup plus cohérent parce que comme je l'avais montré dans la première vidéo sur le Barça de Quique Setién, il y avait une zone d'ombre, notamment sur ce trio-là, parce qu'on avait un Ansu Fati qui joue à droite, et en jouant à droite, Ansu Fati n'était pas vraiment mis dans les meilleures conditions. Là, Ansu Fati joue à gauche, et en jouant à gauche, il y a pas mal de conséquences positives. La première conséquence positive, c'est que Ansu Fati, en jouant à gauche, il peut attaquer la profondeur beaucoup plus facilement, parce qu'il va attaquer la profondeur, et il va pouvoir rentrer sur son pied droit. Il peut aussi percuter balle au pied, parce qu'il va étirer côté gauche, puis rentrer sur son pied droit pour provoquer, et du coup, pour Ansu Fati, c'est beaucoup plus facile d'être mis dans de bonnes conditions en jouant à gauche. Et si Ansu Fati joue à gauche, ça veut dire que couloir droit, on va globalement retrouver Lionel Messi, parce qu'il y a quand même quelques permutations avec Antoine Griezmann, mais on va quand même retrouver Messi
plus souvent à droite dans une position préférentielle. Pourquoi? Parce que en démarrant ses actions côté droit, Messi il va pouvoir rentrer pied gauche et être beaucoup plus souvent face au jeu que lorsqu'il occupe totalement l'axe ou en jouant dans l'axe, même s'il est capable de faire les différences parce qu'il est exceptionnel. Il va avoir le jeu souvent dos à lui et ça va l'obliger à faire des différences individuelles sur ses premières touches, alors que là, en jouant plus souvent côté droit, le jeu sera beaucoup plus facile pour Lionel Messi. Et enfin, dernière conséquence positive occasionnée par ce nouveau trio offensif, c'est qu'en jouant à gauche, Ansu Fati, il offre un véritable point de relais et de fixation à Jordi Alba parce que ces dernières semaines, avec un Ansu Fati à droite, Jordi Alba était tout seul pour animer le couloir gauche dans la mesure où Antoine Griezmann, il n'est pas un joueur de côté, c'était surtout un joueur d'axe. Donc là aussi, c'est un point positif, c'est que Jordi Alba a enfin quelqu'un avec qui combiner parce qu'on sait que Jordi Alba, il n'a plus les qualités, il n'a pas les qualités pour pouvoir animer seul un couloir. Quatrième et dernier enseignement positif pour moi de ce Barça Levante, c'est Nelson Semedo. Parce qu'entre le match de Copa del Rey et celui de ce week-end, Nelson Semedo vient de sortir deux performances d'un niveau quasiment jamais vu sous Valverde. Beaucoup plus entreprenant et libéré offensivement, Semedo peut vraiment devenir une vraie révélation sous Quique Setién et permettre au Barça d'avoir enfin un minimum d'activité côté droit, ce qui leur manque cruellement depuis le départ de Daniel Alves. Donc voilà, face à Levante, le Barça a montré beaucoup d'améliorations, mais tout n'a pas été parfait. Quique Setién et le Barça ont encore beaucoup de travail, notamment sur les 35 derniers mètres où on voit qu'il manque beaucoup de choses à ce Barça pour être vraiment injouable. L'absence de Suarez coûte très cher parce que quand on voit ce nouveau Barça, on se doute bien qu'il se serait régalé dans cette nouvelle équipe et parce qu'à sa place, on a un Antoine Griezmann qui est encore en pleine phase d'apprentissage et qu'il va falloir beaucoup de temps pour que Antoine Griezmann il intègre vraiment ce nouveau rôle, qu'il intègre vraiment cette nouvelle position. Mais malheureusement, ce Barça-là, c'est un Barça qui a très peu de temps devant lui. Et bien qu'on retrouve Ansu Fati côté gauche qui apporte justement de la profondeur, l'absence d'un véritable numéro 9 sur le front de l'attaque, elle entraîne un manque de verticalité offensivement. Encore plus quand, à côté de Frenkie de Jong, comme c'était le cas ce week-end, on a un Ivan Rakitic qui, de toute façon, se projette très peu vers l'avant et qui, du coup, ne peut pas vraiment apporter une compensation offensivement. Et un dernier point très important qui est vital pour la compréhension des différentes problématiques de ce Barça-là, c'est que depuis l'arrivée de Quique Setién, ce Barça, il s'est remis au travail après 2 ans et demi de foot loisir. Et c'est un retour au boulot qui se ressent physiquement parce qu'à travers un même match, l'équipe connaît de grosses baisses de régime physique et on sent que l'équipe qu'on a sous les yeux, c'est une équipe qui est en rodage et qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de travail pour que cette équipe-là, elle puisse fournir des prestations abouties sur 90 minutes sans de grosses baisses de régime et avec une intensité constante sur ces 90 minutes. Malgré tout, les améliorations en 15 jours, elles sont notables et elles sont réelles. Après, impossible de savoir si sur du court terme, si sur 3-4 mois, ça suffira pour remplir l'armoire à trophées du Barça. Mais de toute façon, à partir du moment où tu décides de limoger en pleine saison Ernesto Valverde qui est qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, qui est premier en Liga et que tu le remplaces par un coach du profil de Quique Setién, c'est que ton ambition est plus focalisée vers le moyen et le long terme que par le court terme. Donc même si ça peut paraître énorme de dire ça pour un club comme le FC Barcelone, l'issue de cette saison, l'issue de ces 3-4 derniers mois, c'est quasiment anecdotique. Voilà, c'était tout pour cette deuxième vidéo sur le Barça de Quique Setién. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce début de mandat de Quique Setién, du match ce week-end face à Levante, mais aussi de cette fin de saison qui s'offre au FC Barcelone. Est-ce qu'il faut être inquiet, est-ce qu'il faut être positif? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de blessures, il y a un effectif très réduit, donc c'est aussi des problématiques qui s'ajoutent au travail déjà de Quique Setién. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, vous savez que je réponds à quasiment tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.